Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Je suis Claude Josse, donc bien sûr j'ai fait tout mon métier dans le vin. Ici je suis en tant que président du Conseil des échansons de France, une confrérie qui est née en 1956 et qui a donc pris ce siège social, le musée du vin prestigieux, il y a maintenant une trentaine d'années, en 1984. Les figues bien faites, les frites sont pour être, et il y a du vin. Au XVe siècle, vous avez François de Paul, ermite calabrais italien, qui est appelé par Louis XI pour soutenir sa santé et qui donc construit à gauche du Trocadéro son abbaye. Les Minimes sont une confrérie très importante, enfin une congrégation très importante, puisque bon, vous avez encore le port de La Rochelle qui en témoigne. Ici, pour la région parisienne, vous aviez Passy, Vincennes, Colombes, qui étaient les grandes abbayes. Donc 7 hectares de vignes juste au-dessus, à une époque où on ne sait pas garder le vin. Le vin d'Île-de-France, c'est la plus grande région viticole française. Et donc, ils avaient besoin d'un chai juste en dessous de leur vignoble. Il faut imaginer des grands tonneaux dans lesquels on met le vin à fermenter. Comme on ne sait pas le garder, on remplit d'eau de la Seine polluée ou de puits pollués et on boit de l'eau vinée ou de l'eau vinaigrée. Voilà comment était le vin au XVe siècle. Donc cette exploitation a duré jusqu'à la Révolution française, où l'abbaye était détruite et l'ordre dissous, 10 ans exactement avant la Révolution française. Et 1850 a été fatal avec le phylloxéra qui a annihilé tout le vignoble francilien. Et donc, à partir de ce moment-là, le vin est monté du midi de la France par les wagons-citernes. Les vins du Maghreb, d'Italie ou d'Espagne déchargeaient au Havre et descendaient en péniche. C'est comme ça que vous retrouvez la halle au vin, les entrepôts de Bercy, les entrepôts d'Ivry qui ont alimenté le vin de nos parents. On retrouve 1930, si vous voulez, l'entrée du musée du vin qui est une épicerie et ici sa réserve. Et donc M. Pignard, qui a le restaurant de la Tour Eiffel et les bateaux sur la Seine, cherche un lieu pour lui mettre son vin en bouteille. Le vin à l'époque est très long à faire. Et dans ses chais, il a entreposé jusqu'à 100 000 bouteilles. Comme il était curieux, à partir de 1950, il a vidé les carrières qui sont devenues le musée du vin. Il a raconté l'histoire des moines ici, dans les Seines, à même ces salles. Il a arrêté les gens à l'île aux Cygnes, qui est l'île au milieu du pont de Bir Hakeim. Et disons, le no-tourisme ou le tourisme racontant l'histoire des moines de Passy a perduré donc de 1950 jusqu'en 1982, où atteint d'âge, le restaurant de la Tour Eiffel est parti d'un côté, les bateaux de l'autre, et pour le bonheur des échansons, dans l'escarcelle de notre association, donc qui a acquis en multipropriété ces caves pour faire la promotion des vins de France. Ah, le petit vin blanc. Vous avez tous les objets qui ont servi à la viticulture ou pourquoi à boire le vin, qui sont exposés avec les scènes représentant les moines du musée Grévin, des scènes sur la Bourgogne, sur la Champagne, l'Alsace, le Bordelais. Tout ça pour essayer après avoir fait goûter le vin pour les gens qui passent à Paris, qu'ils aient l'idée ensuite de parcourir la France à la rencontre de nos vignobles. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence